Diffé est arrivé au Bénin. Une visite qui a commencé par des séances de travail avec les ministères de l'énergie, des travaux publics et de l'économie maritime. Au centre des discussions avec la compagnie Galileo Scientific Limited, la construction de barrages hydroélectriques pour résorber le déficit en énergie que connaît le Bénin. On a fait la présentation de l'ensemble du potentiel hydroélectrique de notre pays pour leur permettre d'identifier la section de cours d'eau ou le barrage qui les intéresse pour être financés. Et ensuite, on a discuté de la signature d'un mémorandum d'entente. Mais il faut dire que dans la négociation du mémorandum d'entente, on a exclu la clause d'exclusivité au regard de la campagne que vous-même vous menez en ce moment en faveur de la construction des barrages. On s'est dit, ils sont libres de choisir n'importe quel barrage pourvu que ce soit financé le plus vite que possible. On a évité de dire telle section c'est pour tel groupe, telle autre section c'est pour tel groupe, pour faire en sorte que nous puissions continuer cette promotion et atteindre la capacité que vous souhaitez, Excellence, Monsieur le Président public. La compagnie Galileo Scientific Limited s'est engagée à aider le Bénin dans la résolution des problèmes d'énergie puisqu'elle est en partenariat avec de puissants groupes financiers. L'entreprise chinoise CCECC est intéressée, elle, au chemin de fer. Elle a déjà réhabilité au Nigeria les rails et construit des voies ferrées au Niger. Engineering China Civil Construction Corporation est intéressée aussi à la réhabilitation et à la construction du réseau ferroviaire béninois. Il s'agit de la voie Cotonou-Parakou, Cotonou-Porte-Novo-Pobert et Kpaou-Seboroué, étant entendu que les études de Cotonou-Parakou font déjà l'objet d'un financement par l'Union européenne. Je crois que Monsieur le Président de la République, vous le savez très bien, et que nous recherchons actuellement le financement pour la réhabilitation de cette portion. Effectivement, nous lui avons soumis la partie est Cotonou vers l'est et Cotonou vers l'ouest. Et même selon la discussion qu'il y a eu, nous souhaitons aller jusqu'à Kétou et aller vers les cimenteries d'Onibolo et la cimenterie de Kétou. Et du côté ouest, aller jusqu'à la frontière du Togo. L'idée ici, en ce qui concerne le réseau ferroviaire, est d'aller dans une réhabilitation qui permet de passer du système métrique au système standard. Et c'est le système qu'on appelle bibloc, avec, disons, pas les ballasts seuls, mais disons des genres de bordures en béton précontraint. Donc ça permet de passer du métrique au standard, peut-être dans 4, 5, 6 ans. Beaucoup d'autres projets ont fait encore l'objet de discussions. La concession de ports secs, le transport fluvio-lagunaire. Pour que le Bénin bénéficie au titre de l'année 2013 de l'allocation du fonds du gouvernement chinois destiné aux projets de l'Afrique, il a été demandé aux autorités béninoises de faire les diligences nécessaires pour la finalisation des projets retenus. Le ONI Diffé a précisé les objectifs poursuivis en venant à Cotonou à la tête d'une importante délégation d'entrepreneurs réputés au plan international. Le premier objectif, c'est que nous avons lu avec une anxiété vraiment pointue des informations dans les journaux, nous avons écouté sur les ondes, les tentatives d'imposement et de coup d'État. Alors, nous sommes venus ici pour donc dire au chef de l'État et au peuple béninois que seul Dieu qui désigne les leaders. Aucun homme, quel qu'il soit, ne peut décider du sort du mandat d'un leader. Le deuxième objectif, c'est... D'abord, je voudrais vous rappeler que ça fait 33 ans que j'ai raccroché dans les affaires. Parce que je suis devenu le Oni, le roi du monde. Dans le monde entier, le peuple Yoruba est de l'ordre de 214 millions de personnes, d'âmes, dans le monde entier. Je dois vous rappeler que le président de la République qui est assis à côté de moi ici, s'est rendu à Ifé, chez moi, à la source de la culture Yoruba. Et il est venu me voir avec la liste que je tiens, la liste de projets que je tiens. Il m'a dit, voici mes préoccupations. Je voudrais que tu m'aides à développer le Bénin. Et je me suis levé comme un seul homme
fort, convaincu de mes forces pour rechercher de par le monde les projets qui peuvent vraiment l'aider à développer son pays. Je voudrais que le peuple béninois sache que vraiment, rechercher les sources de financement pour les projets à exécuter au Bénin n'est pas chose facile, compte tenu de l'environnement vraiment malade des économies mondiales. Mais parce que le Bénin, Dieu a choisi ce monsieur pour diriger le Bénin, nous sommes en train de réussir quand même. Nous sommes allés déjà en Chine 4 à 5 fois. Pour ce projet. Nous sommes allés en Turquie, nous sommes allés au Canada, avant finalement de nous entendre avec les Chinois qui ont promis, décidé de construire cette voie ferrée au Bénin. Alors avec aussi un délai de remboursement de 30 à 40 ans. Et au Nigeria, la Chine a accordé 2 à 3% de taux d'intérêt. Nous sommes en négociation avec eux pour que, concernant le Bénin, que le taux d'intérêt soit de 1 ou à 1,25%. Et même on va leur demander de ne pas percevoir de taux d'intérêt, mais on ne sait pas s'ils vont accepter pour le Bénin. Mais nous allons essayer. Nous allons essayer et nous vous garantissons que dès que nous allons monter sur ce projet, il sera fonctionnel au bout de 2 ans. Il ne sera pas fonctionnel au bout de 5 ans après le départ du chef de l'État. Ce mercredi, avant leur départ, experts de la délégation conduite par le roi d'Ifé et experts béninois se sont encore rencontrés pour finaliser les discussions. Prière musulmane le week-end dernier à l'intention du chef de l'État. Il est question de remercier Allah.